Crematorium, czarne, głuche, bramy pieki u trupów stos. Des boîtes de violon alignées, une odeur de vieux bois, de poussière et de moisissure sature l'atmosphère. Couchés tête bêche, serrés comme des enfants transis, comme des gosses effrayés dans une nuit sans lune, immobiles de peur qu'on les remarque, retenant leur souffle, silencieux pour l'éternité. Et là, quand le regard s'égare, l'air vient à manquer. Il y a des triangles colorés aussi, des signes distinctifs, ça et là, politiques, homosexuels, droit commun, tziganes, juifs. Oui, la leçon est évidente, mais c'est plus jamais ça, quoi. Hein. Parce que la mémoire, c'est ça aussi, la mémoire, l'histoire, il faut rabâcher à l'homme cette espèce d'animal stupide qu'il a fait tellement de bêtises et qu'il arrête d'en faire. Donc c'est encore, c'est une goutte dans cet océan, mais ce n'est pas plus que ça. Mais il faut le faire. Les boîtes que vous avez réunies sont vides. Il n'y a plus de vie dans ces boîtes. Néanmoins, est-ce que vous pensiez redonner une forme de vie à ces boîtes qui signifient finalement les cercueils de ceux qui ne sont pas revenus? C'est-à-dire que la vie que je peux leur donner, c'est à travers le public. Comment est-ce que le public va interpréter, quel va être le choc face à ce travail. Et c'est là mon espoir, c'est que surgissent là des idées, des réflexions. C'est ça mon espoir dans ce travail. Alors, plasticien, oui, sculpteur, oui, biochimiste, oui, et en pétard avec sa société, oui aussi. Et ce oui aussi, c'est ça qui me peine quand je vois la politique dans laquelle nous vivons maintenant. Je crois qu'il est grand temps que les artistes, s'ils ont des idées, non pas d'art engagé, mais que moi j'appelle l'art enragé, de parler, de s'exprimer. Parce que ce travail avec des étuis, j'espère qu'il est fort, je crois qu'il l'est, mais c'est une autre manière de parler d'Auschwitz, une manière d'une autre sensibilité. Parce que les musiciens dans ces camps, c'était une horreur. C'était honteux comment ils ont manipulé le mot musique dans ces camps. Ils devaient chanter, les prisonniers. Ils avaient des rassemblements, ils devaient chanter. Il y avait des haut-parleurs qui diffusaient constamment de la musique. Et les orchestres, ils devaient jouer le dimanche, parce que le dimanche, on ne travaillait pas. Et ça faisait très bien. Il y avait un orchestre qui jouait. Ils jouaient bien, hein, ce n'étaient pas des mauvais musiciens. Mais ils devaient jouer aussi quand il y avait des punitions, des pendaisons, ou des fusillades, ou quand les prisonniers allaient travailler, ou quand ils revenaient du travail. C'est vraiment honteux comment la musique a pu être traînée comme ça dans la boue par les nazis. C'est vraiment scandaleux. La musique, c'est autre chose. C'est une envolée, c'est un truc qui est lyrique, qui est beau. Et là, non. C'est pour ça, le titre, c'est un orchestre dans les cendres. Au début, j'étais curieux. Chaque fois que j'ouvrais une boîte, je me dis, ah, je vais découvrir quelque chose. Jamais un violon, bien entendu. Mais du matériel qu'ont besoin les violonistes, des petits coussinets, des mentonnières, une paire de ciseaux, des cordes, parfois un archet. Donc j'ai collectionné, j'ai gardé tout ça, et j'ai eu la chance de pouvoir trouver une boîte à violon qui est assez rare. C'est une double boîte à violon. Et cette double boîte à violon, tout ce que j'ai pu recueillir dans ces différentes boîtes, je vais les mettre dans cette boîte, et ça va me servir de reliquaire. Un souvenir, voilà, un souvenir de tout cette... et ici, vous avez 100 boîtes, plus de 100 boîtes à violon, donc j'ai pu recueillir pas mal de choses. C'est un travail qui est extrêmement douloureux,
Au début, quand je ramassais les étuis à violon, 1, 2, 3, 4, et puis ça s'augmentait. Et puis dès qu'on a commencé à former des tapis, et on les a mis en tête bêche, l'aventure a commencé à apparaître quand on a gratté les couleurs sur les étuis, quand on a commencé à brûler et marquer les matricules. C'était horrible, quoi. C'était intenable. Et j'ai pas mal d'amis qui ont participé à ça. Et chacun a eu sa dose de tristesse. C'est pas un boulot qui est facile. Au point de vue technique, parce que on a cet étui sur les genoux. Et cet étui, c'est un cercueil. On y marque un matricule, mais ce matricule, c'est une personne. Il y a un nom, il y a une vie. Et quand on commence à réfléchir à ça, ben on craque. Bon, il n'y a rien à faire. Ici, je vais en faire une mémoire à l'orchestre féminin de Alma Rosé, qui était la nièce de Mahler, et qui s'est fait prendre en France. D'ailleurs, elle était réfugiée en Angleterre, mais elle a donné des concerts en France. Elle s'est fait prendre, elle était envoyée à Auschwitz. Et elle est devenue le Kapellmeister de l'orchestre féminin à Auschwitz. Et avant ça, elle était, c'est toute une famille extraordinaire, hein. Mahler, son mari était musicien, son père était musicien, elle était violoniste, et à Vienne, elle était le chef d'orchestre de l'orchestre féminin. Cette boîte, quand on la remarque, c'est une anomalie dans cette aventure, justement parce qu'il n'y a pas de matricule. Et si j'ai voulu une boîte sans matricule, c'est pour qu'elle puisse représenter à elle seule tous les déportés qui ont été tués dans ces camps. Cette boîte, parce que l'idée, c'est de faire une mémoire aux musiciens des camps. Mais à côté de ces musiciens de camp, il y avait une quantité de prisonniers, et cette boîte représente tout ce groupe. Voilà, c'est ça. Et aussi, il représente nombreux musiciens, et entre autres que parmi les jeunes qui ont été gazés, ou des gens que plus âgés qui étaient mal portants, qu'on a gazés aussi. Il y avait des musiciens là-dedans aussi. Donc on les récupère. Mais cette boîte, c'est comme si c'était un aimant pour tout ce qu'il y avait autour de cette musique dans les camps. Mais cette exposition, tout le travail, c'est d'arriver à quelque chose de fort, de puissant, avec le minimum de moyens. Et la première idée, c'était que cette installation soit habillée de silence. Et puis à la réflexion, ces étuis, ça ressemble à des cercueils, à des petits cercueils, à des enfants. Et de là, l'envie de trouver une chanteuse qui puisse chanter a cappella des berceuses. Et j'ai trouvé une chanteuse qui va chanter en yiddish, en polonais, en allemand et en français des berceuses. Et non seulement chanter, mais aussi fredonner et murmurer. Parce que à Auschwitz, bien entendu, les femmes, les enfants, les vieillards et les vieux, ben, ils passaient tout de suite à la chambre à gaz. Donc les enfants, la berceuse, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment pu connaître. C'était pas dans les trains où on était déportés que l'ambiance était aux berceuses. Donc il leur manquait quelque chose. C'est aussi un hommage pour eux, tant si ce travail a une relation étroite avec les orchestres des camps, il y a aussi une relation forte avec les enfants. Est-ce qu'il demeure néanmoins un espoir en quelque chose? Ouf, bon, je suis assez sceptique sur l'homme. Hein. Je crois que c'est un grand prédateur. Je ne sais pas s'il a changé beaucoup depuis qu'il était habilis, Homo sapiens, Homo erectus et sapiens sapiens que nous sommes maintenant. Je crois qu'il a beaucoup de vernis, il cache beaucoup de choses, et c'est toujours un être absolument irrespectueux. Même entre eux, ils sont irrespectueux. Donc, moi, j'ai vraiment pas l'espoir que l'homme devienne brusquement une divinité extraordinaire. Non, vraiment pas. Je crois que entre enragé
le côté engagé, il faut choter dans la fourmilière. C'est simplement ça. Et si on chote dans la fourmilière, il faut embêter les gens, il faut les faire réfléchir autrement. C'est ça le problème de l'artiste, il a un outil extraordinaire pour ça.